Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Surtout que je vais vous présenter un jeu que j'aime beaucoup et depuis longtemps. On va parler du Béline. Voilà, l'Oracle Béline. Alors moi c'est un jeu vraiment qui m'a tapé dans l'œil depuis des années déjà. Voilà, ça c'est mon exemplaire. Alors comme vous pouvez le voir, il a pas mal vécu. Je suis une fan inconditionnelle de l'Oracle Béline. Voilà. Alors, quand je dis inconditionnel, c'est pas à n'importe quel prix non plus parce que il y a beaucoup de Bélines qui sont sorties par la suite. J'ai souvent craqué sur les Bélines revisitées et je les ai tous revendus parce qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Ou alors c'était la qualité des cartes, ou alors c'était le graphisme que je pouvais trouver un peu trop enfantin, ou alors c'était la taille des cartes, ou c'était les mots-clés sur les cartes, ça me gênait vraiment. C'était aussi toutes les couleurs qui avaient été rajoutées autour de l'oracle, et puis finalement je trouvais que l'oracle Béline perdait vraiment toute son essence. Ça fait que j'ai revendu tous les oracles Béline que j'avais sans vraiment trouver quelque chose qui me correspondait. Et puis, je suis restée avec mon vieil oracle, voilà, que j'aime beaucoup. Hop, voilà. J'ai tout remis dans l'ordre en plus, pour vous. Donc voilà, hein, bon, on le connaît tous. Alors beaucoup de personnes n'aiment pas trop ce Béline par rapport au graphisme que certains trouvent moche. Alors moi je dirais pas que c'est moche parce que j'ai trop de respect pour ce jeu pour dire qu'il est moche, mais par contre c'est vrai il est ancien tout simplement et puis à l'époque je pense qu'on faisait un petit peu avec les moyens du bord, mais il a le mérite d'être quand même d'avoir des dessins, voilà, d'avoir des images, ce qui n'était pas le cas de certains jeux. Et je trouve que rien que ça force le respect quand même, puisqu'il y a des petits dessins qui ont été faits, des mots qui ont été notés, enfin pas des mots-clés, mais le nom des cartes, le numéro des cartes, et on a également le petit écusson des planètes, des influences planétaires. Et je trouve que, honnêtement, c'est un jeu vraiment qui a beaucoup de force, beaucoup de puissance. Enfin, moi, j'ai jamais été déçu par le Béline. Et pourtant, c'est quand même un jeu qui est assez, je trouve, assez direct, honnêtement. Et plus on travaille avec, plus on le connaît et plus on l'aime. Voilà. Et moi, j'ai jamais pu me séparer de ce jeu-là et je n'ai jamais trouvé l'équivalent de mon bon vieux Béline, malgré tous les Bélines revisités. Il y en a eu des dizaines et des dizaines et je n'ai jamais retrouvé l'essence de l'original. Voilà. Sauf que c'était sans compter sur une personne qui s'appelle Joanne, qui tient un site, une boutique Essence Mana, qui a créé son propre Béline. Et là, j'ai regardé plusieurs vidéos et j'ai dit waouh, il a fait fort. Il a fait fort, pourquoi? Parce qu'il est resté tellement proche de l'original, sans le dénaturer, que franchement, j'ai eu un coup de foudre. Voilà. Donc je vais vous le présenter. Alors, et moi je l'ai mis dans sa petite pochette. Une petite pochette tout en flanelle, donc c'est assez doux. On sent que voilà, c'est pas les petits c'est pas les petits pochons qu'on peut trouver des fois à droite à gauche en velours un peu bizarre. Là on est vraiment sur un beau tissu avec une fleur de vie. Voilà, le Béline de Joanne, avec tous les symboles des planètes. Voilà. Mais à la base, il faut quand même dire qu'il arrive dans cette boîte. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. J'ai allumé la lumière parce qu'on m'a dit que parfois mes vidéos étaient un petit peu sombres. Donc, j'ai essayé d'allumer la lumière. Et puis, promis, je vais baisser la musique
pour ceux qui écoutent au casque, parce qu'apparemment c'est un petit peu fort, donc je vais essayer de régler ça en conséquence. Voilà. Donc, le Béline de Johan qui arrive dans cette jolie boîte. Alors moi, j'aime beaucoup la boîte déjà parce qu'elle fait très mystérieuse et en même temps, elle est quand même, elle est classe, je trouve. De toute façon, dès qu'on commence à mélanger du noir et du doré, ça en jette, hein, en général. Et puis on a ce côté un peu mystérieux, quoi. Voilà. Donc, c'est une boîte aimantée. Hop. Voilà. Vous avez un petit QR code pour pouvoir avoir la signification des cartes. Mais sinon, c'est livré avec le dépliant que j'ai là. Voilà. Et un petit dépliant. Et là, vous avez par planète, vous avez les cartes et les mots-clés. Donc, moi, je trouve ça génial d'avoir laissé ça sur le dépliant et de ne pas avoir mis les mots-clés sur les cartes. C'est pas que j'aime pas les mots-clés, enfin, j'aime pas trop en général, mais sur le Béline, je trouve que ça casse carrément sa nature. Voilà. Faut savoir que dans la boutique Essence Mana de Johan, on est gâté parce que quand on commande le jeu, on a déjà 20% sur une prochaine commande. On a également 10 € qui sont crédités sur notre compte. Donc je trouve quand même que c'est vraiment pas mal, que vous pouvez cumuler en plus. Et on a un petit jeton également qui représente le Béline en jeton comme ça. Voilà. Donc là, c'est la carte des présents. Et puis, on a également, là, je ne l'ai pas avec moi, mais il nous offre aussi un petit bracelet. Moi, j'ai eu un bracelet en quelle pierre? Aventurine, voilà. Donc, on est quand même pas mal gâtés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce jeu... Alors, je crois que tout a été fait en France. Voilà, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai lu ça. Donc, en France, franchement, rien que pour ça, moi, je dis chapeau. Moi, j'aime bien quand c'est fait en France. Voilà. Et puis, ça évite aussi les reproductions et les copies, en général. Et c'est un jeu qui est limité. Alors, je pourrais pas vous dire à combien d'exemplaires, parce que ça, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu noter. Alors, c'est peut-être noté quelque part, mais j'ai pas trouvé. En tout cas, c'est de l'auto-édité, limité. Voilà. Donc, ça fait plaisir d'avoir ça. Et puis, vous allez voir, on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, je vais vous comparer justement le Béline, le Béline original et le Béline de Johan. Et vous allez voir que c'est quand même... Enfin, je le trouve magnifique, franchement, et je vous assure, des Bélines entre les mains, j'en ai eu, et j'en ai gardé aucun. Aucun. Voilà, je vais pas donner de nom, mais il y a eu beaucoup de Bélines qui sont sorties, et qui continuent à sortir, mais pour moi, le meilleur, c'est l'original, hein. Mais là, on est vraiment proche de quelque chose d'assez semblable. Vous allez voir. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, c'est dans un petit pochon en flanelle. Attendez, j'ai un truc ici. Ça m'énerve. Voilà. Donc, c'est une édition prestige en quantité limitée. Dorure. Alors, moi, je suis pas spécialement fan de dorure, hein, vous le savez, mais c'est de Béline. Et le Béline, on a eu le Béline Luxe qui est sorti, qui est doré, et moi j'ai un vieux Béline. Alors c'était encore plus ancien que celui-là, où il y avait des dorures. Donc c'était un Béline qui était sorti bien avant celui-là. Et il était tout doré à la base. Enfin, il est en petite quantité aussi. Celui-là, on ne le trouve plus d'ailleurs. Mais voilà. Donc, donc, du coup, pour vous dire que là, sur le Béline, moi, la dorure ne me dérange pas. Et en plus, là, il y a vraiment tout un truc. Enfin, Johan a fait vraiment quelque chose
de luxueux, je trouve, tout en restant fidèle à l'original et en même temps en rajoutant des symboles un peu mystérieux. Et moi, c'est tout ce mélange qui m'a vraiment plu dans cette version-là. Et je regrette pas, je m'en sers depuis, parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai, hein, mais je m'en suis déjà beaucoup servi. Enfin, depuis quelques jours, je ne me sers que de lui. En plus de ça, le Béline, c'est un des seuls jeux que j'arrive pas à comboter avec un autre. Je trouve qu'il se suffit à lui-même et j'arrive pas à rajouter un jeu pour l'accompagner. Voilà, c'est quand je me sers du Béline, c'est uniquement du Béline et il n'y a pas d'autre carte qui vient se greffer à lui. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Je pense qu'il en a pas besoin, en fait. Alors, donc, l'oracle de Béline revisité par Johan, il faut savoir quand même que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que pour créer son Béline, il a vraiment fait une taille de carte qu'il a choisie lui-même. Alors, ça tourne. Alors, moi, je ne me connais pas spécialement dans ce domaine-là, mais c'est un rapport avec le nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est une formule universelle, voilà, qui représente l'harmonie, en gros. Enfin, il y a tout un truc derrière. Allez voir son site, sa boutique. Tout est super bien expliqué. Et grâce à ça, il a fait un format de carte assez unique. Alors, déjà, vous voyez, voilà, on est comme ça, donc des cartes beaucoup plus grandes. Et moi, je ne sais pas pourquoi, avant de le recevoir, j'avais pas vraiment regardé de grandes explications. Enfin, j'avais pas été voir directement à la source. J'avais vu des vidéos à droite à gauche, bien sûr, mais j'avais pas été à la source des explications. Et je ne sais pas pourquoi, je pensais que j'allais recevoir un jeu avec une taille oracle, vous savez, les tailles classiques oracle, donc assez grande. Et je ne sais pas pourquoi non plus, dans ma tête, il était plus ou moins glossy. Voilà. Et quand je l'ai reçu, ben pas du tout. Je me suis retrouvée avec un format, alors c'est vrai, c'est pas un format tarot du tout, c'est plus large. C'est pas un format oracle parce que c'est moins large. Enfin, voilà, vous voyez par rapport à cette carte, voilà ce que ça donne. Donc, il a vraiment un format qui lui est propre. Voilà. Et je pense que Johan, comme il explique dans sa vidéo, il a vraiment créé ce format en tenant compte du nombre d'or. Et il faut savoir également que tout ça, ça correspond... Alors moi, ça par contre, ça a fini de me plaire. C'est que tout ça, ça provient de la séquence de Fibonacci. Alors, je sais, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose. Moi, j'ai découvert Fibonacci justement en regardant le film Da Vinci Code avec Tom Hanks, que j'ai adoré. C'est un film que j'ai vu au moins 5 fois. Je m'en lasse toujours pas. Et j'adore l'ambiance qui règne dans ce film. Et justement, et on parle beaucoup de Fibonacci. Voilà. Rappelez-vous au tout début, bon, etc. Donc c'est vraiment une dimension de carte unique et qui est vraiment très agréable à tenir. Voilà, moi je trouve que ça soit pour les petites mains, pour les grandes mains, il est pas mal. Alors, ceci dit, on a également une fleur de vie au dos et elle est en relief un peu. Voilà, c'est pas lisse. On la sent, on la sent en fait. On sent la fleur de vie derrière les cartes. Donc c'est assez, c'est assez luxueux, c'est assez recherché et puis ça, enfin bon, moi personnellement, fan du Béline, ça m'a vraiment, j'ai eu un coup de foudre, voilà. J'ai eu un coup de foudre et d'ailleurs, je trouve qu'on s'entend bien, je m'entends super bien avec ce jeu. Le premier tirage que j'ai fait avec, j'ai eu la passion, donc voilà, c'était vraiment comment on allait ressentir tous les deux le jeu, il m'a sorti la passion. Et puis, je vous invite également sur ma chaîne, dans l'onglet communauté, j'ai fait le fameux speed dating pour
pour savoir un petit peu comment on allait être tous les deux. Donc le speed dating, je l'ai fait entre forcément le jeu et moi, et c'est sur 8 questions par rapport à un tirage, et c'était, j'avoue, assez bluffant de lire les réponses, honnêtement, par rapport aux cartes que m'envoyait le Béline. Voilà, donc là, je sais pas, j'ai eu un petit pincement au cœur, et je me suis dit, alors, bien sûr, ça ne détrônera jamais mon Béline d'origine, ça c'est clair, voilà, ça reste l'unique et le seul, mais au niveau du Béline revisité, pour moi, honnêtement, c'est le meilleur, à tout point de vue. La qualité des cartes, alors elle est souple, parce que comme je vous dis, moi je m'attendais à recevoir le style oracle, carte un peu épaisse et tout, mais on est dans vraiment quelque chose de beaucoup plus raffiné, de beaucoup plus chic. Les cartes sont souples, c'est vrai, mais vous savez, c'est cette souplesse solide, la souplesse du jeu qu'on peut battre en poker, qu'on peut... voilà, souple, mais de très bonne qualité. Donc effectivement, j'étais même très contente de voir qu'on n'était pas dans cette matière oracle, carte épaisse, qu'on n'arrive des fois pas forcément à battre, et puis si on le fait, on les tord complètement. Enfin là, non, on reste vraiment sur quelque chose de super. Alors, bien sûr, c'est un fond noir. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des petits endroits où le noir va partir. Ça, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est toutes les cartes qui ont des fonds noirs, ça aurait tendance un petit peu à je vais pas dire s'écailler, mais à partir. C'est exactement pareil qu'avec les fonds blancs, hein, sauf que le fond blanc, vous le voyez pas, et les blancs, là, forcément, avec du noir, on voit tout de suite quand ça part un peu. Moi, honnêtement, ça ne me dérange absolument pas. J'aime bien les cartes qui patinent, qui vieillissent, c'est quelque chose qui me... Ça me fait plaisir de voir un jeu qui prend de l'âge, qui s'abîme un peu, enfin, qui s'abîme entre guillemets, et qui se patine, voilà. Ça me fait plaisir. Et je pense que celui-là, ça va être son cas. Enfin bref, je vais vous le présenter avec l'autre pour que vous puissiez vous rendre compte de l'original et puis de celui de Johan. Et puis je voulais dire également qu'on a un petit liseré sur les cartes, vous voyez, un petit liseré d'or tout autour, qui va tout à fait avec l'ensemble du reste du jeu. Et je vais vous montrer ça, hop. Alors, on est vraiment, franchement, resté fidèle au jeu. Et ça m'a fait super plaisir. Voilà, je m'installe. Voilà, donc on commence avec la carte bleue. Alors, la carte bleue, c'est peut-être la seule carte qui est un petit peu différente. Mais je trouve que, voilà, c'est léger. Et puis, en même temps, ça reste vraiment très beau. Voilà. La carte bleue. Alors vous voyez, on se rend bien compte de la dimension de la carte. Celle-là est beaucoup plus grande. Et je trouve ça vraiment bien parce que vous allez voir, on profite à fond des dessins. Voilà, on profite à fond des dessins. Et justement, les dessins sont plus fins. On a beaucoup plus de finesse dans les traits. En même temps, on reste sur quelque chose qui fait très ancien, hein, ça fait vraiment très parchemin. C'est super joli, en plus, elle est super douce. Donc, on reste dans les tons. Voilà, on reste dans les tons. Johan est vraiment resté très, très respectueux de l'original. Alors, comme vous pouvez le voir, on garde le numéro de la carte qui est ici. On a le nom de la carte. Aucune carte n'a été renommée. Merci, alléluia. Je suis super contente. Donc, on est resté fidèle au nom des cartes. Et, je trouve que c'est pas plus mal d'avoir enlevé, par contre, ce livret. D'avoir enlevé ce petit liseré tout autour des cartes pour le remplacer par un petit liseré d'or. Voilà, on a un petit côté plus chic, plus actuel. Et je trouve que ça permet justement de bien voir la carte, de bien voir l'illustration. Donc vous voyez, on reste vraiment sur quelque chose d'original. C'est, comme j'ai dit, j'ai vraiment l'impression que c'est un Béline qui a
qui a eu un petit lifting, voilà, mais pas trop abusé, quoi. Le petit lifting, vous savez, qui fait qu'on a un petit coup de jaune, mais en même temps, ça reste naturel. Voilà, c'est exactement ça pour ce jeu. Il s'est fait lifter, mais il est resté vraiment dans son jus, quelque part. Et on a juste ce petit côté, je me rajeunis un peu, mais je reste quand même fidèle à ce que j'étais à la base. Et moi, ça, c'est ce qui m'a vraiment plu dans le Bélin de Johan. C'est ce lifting qu'il a réussi à lui faire sans le dénaturer. Et ça, franchement, c'est fort, parce que de tous les Bélines qui sont sortis, j'en ai vu aucun. Aucun. Alors, je les connais pas tous, forcément. Il y en a peut-être que j'ai pas bien vu, mais ou qui sont passés... je suis passé à côté. Mais je n'ai jamais vu aucun Bélin revisité aussi proche de la réalité. Voilà, aucun. Et tout y est. On a tout. Ni plus, ni moins. Il a su vraiment rester... regardez le départ. Voilà. On reste vraiment dans l'original. Et moi, rien que pour ça, je suis tellement proche du Bélin depuis longtemps. Moi, le Bélin, ça me rappelle mes tout débuts en cartomancie, parce que c'est un des premiers jeux que j'ai vu sur le marché, que j'ai pas acheté tout de suite, parce que ben, j'avais pas les moyens, j'étais jeune et tout ça. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, il a l'air vraiment bien, ce jeu. Et dès que j'ai pu me l'acheter, ben, j'ai pris le Bélin qu'il y avait sur le marché de l'époque. Et je le trouvais vraiment magnifique, quoi. Même avec ses dessins comme ça, je le trouvais magnifique. Parce que ça allait vraiment au-delà des illustrations. Les illustrations, c'était un petit plus, mais ça allait au-delà. Il y avait la puissance, la force qui dégageait. Mais regardez, c'est tellement bien reproduit. Les deux nuages, le soleil, la lune, enfin, tout y est. On a même, voilà, le petit écusson qui est bien là. L'argent. Sans rajouter de petits détails à droite à gauche qui auraient alourdi la carte. Johan est vraiment resté, voilà, dans le côté naturel du jeu. Tout en le mettant, je vais pas dire de le moderniser, parce que c'est pas un jeu qui a été modernisé. Voilà, on se retrouve toujours avec les mêmes illustrations. Il l'a tout simplement mis un petit peu au goût actuel. Voilà, par rapport à la finesse des dessins, par rapport à la finition, voilà. Mais c'est magnifique. Et moi, je préfère... bon, alors bien sûr, hein, il y a des personnes qui vont préférer des Bélines complètement refaits, avec le bon gros lifting qui se voit bien. Attention, hein, je ne critique personne. Mais voilà, moi, je préfère les petits liftings discrets qui rappellent qu'on a été reboosté, mais en même temps, ben, tout est là à sa place. Voilà. Moi, je préfère ça. Et je le trouve beau. Bon, en même temps, moi, je suis une amoureuse du Bélin, comme je vous ai dit, depuis de nombreuses années. Mais voilà, c'est pas pour autant que je prendrai tous les Bélines qui sortent, parce que je suis amoureuse du Bélin original. Voilà. Les autres, non, parce que je retrouve pas je retrouve pas la force, la puissance, le côté mystérieux qu'avait créé le mage Edmond à l'époque. Et là, Johan a fait quand même une performance, je trouve, pour nous refaire ça. Et puis la dimension des cartes est magnifique. Il y a tout un côté mystère derrière tout ça. Le petit liseré doré, ben, c'est ce qui fait que ça l'a un petit peu mis au goût actuel. Mais en même temps, bon voilà, je vous dis, la dorure sur le Bélin, c'est pas nouveau. Hein. Il y a eu des vieux jeux qui sont sortis en limité, qui avaient également des dorures. Donc c'est pas tout jeune non plus. Hein. Pour parler.
Voilà, on a un petit peu embelli les oiseaux. Enfin, on les a embellis, on a fait des traits beaucoup plus fins, peut-être plus expressifs aussi. Le combat de coq, là, avec Mars. Regardez, l'appui, c'est pareil. Il est resté tellement fidèle à l'original en sachant le mettre plus en finesse. Non, franchement, je suis... je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, je me dis que toutes les personnes qui sont vraiment fans du Béline de base, voilà, peuvent pas passer à côté de ce jeu-là. C'est pas possible. Franchement, enfin, moi je vois ça comme ça. Hein. Je me dis, c'est pas possible parce que si on aime vraiment le Béline original, on peut que aimer celui-là en fait. En plus, l'avantage, c'est vrai, c'est que les cartes sont plus grandes et on profite beaucoup plus des illustrations. Enfin, forcément, hein. Vous voyez, tout est plus grand, donc on voit peut-être mieux les détails, d'autant plus que comme le dessin est beaucoup plus fin, voilà, on se rend mieux compte peut-être des petits détails. Et ça, c'est le côté actuel de la carte qui fait que l'infortune, stérilité, voilà. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. La carte de base était déjà assez explicite, il n'y a pas besoin de faire autre chose en fait. La fatalité, la grâce, la ruine, le retard, et on termine avec le cloître. Voilà. Même le petit tas de verdure ici, il est là. Bon, il a juste changé de côté, mais il est quand même là. Voilà. Franchement, moi, je dis belle performance pour ce nouveau Béline qui a su vraiment être actuel, tout en gardant vraiment toute la beauté du jeu. Parce que oui, ce jeu est beau. Voilà. Le Béline est beau. Je suis désolée, il est beau de par tout ce qu'il dégage. Voilà. La beauté, c'est pas forcément que visuel, hein. Je sais que dans les cartes, en général, la première chose qu'on regarde, oui, c'est les images et les illustrations. Mais il y a un moment donné, une fois qu'on les a bien, regardées, il faut aller au-delà de ça. Parce que moi, je vous dis, les plus beaux jeux, je les ai revendus parce que ça ne me parlait pas. Ils étaient très beaux visuellement, mais j'arrivais pas, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien j'arrivais pas à être connecté. Et puis, il y a des jeux comme le Béline, voilà, qui visuellement sont peut-être moins agréables, mais qui ont une puissance et une force assez présente quand même. Voilà. Alors, je suis très contente parce que je vais pouvoir un petit peu le remélanger à nouveau, le rebrasser, ce que j'avais arrêté là depuis hier, puisque je vous ai fait... j'ai commencé à tout mettre en ordre hier au niveau des cartes. Et pour vous présenter, forcément, c'était plus simple pour vous comparer l'ancien et le nouveau, de remettre tout dans l'ordre. Mais qu'est-ce que c'est agréable, franchement. Il est très agréable à toucher. En plus, vous fermez les yeux, vous pouvez tout à fait vous savoir où se trouve la fleur de vie. Il est beau. Il est beau, il est beau. Et je pense, c'est pour vous dire, moi j'ai eu, oui, je le dis, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour ce Béline. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu d'autre coup de foudre à part celui-là. Donc il y a bien longtemps. Mais je ne pense pas avoir craqué pour d'autres Bélines. J'en ai acheté. Je ne citerai pas les noms.
mais je les ai tous revendus. Je sais pas, ça marchait pas. Mais là, celui-là, je l'ai depuis plusieurs jours, je l'ai testé. Comme je vous ai dit, j'ai fait le speed dating que j'ai mis en onglet communauté sur ma chaîne. C'était assez fabuleux, l'échange. Et puis là, le toucher, le regarder, faire des tirages, repénétrer les cartes une par une, faire un tirage du jour, ce que je ne faisais plus vraiment avec le Béline en fait. Hein. Voilà. Je suis contente. Franchement, si vous aimez le Béline original, je suis sûre que vous allez apprécier celui-là. Dites-moi si vous êtes quelqu'un qui aimait justement l'oracle Béline. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, peut-être que vous préférez carrément des Bélines qui changent du tout au tout. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on n'est plus dans le Béline, quoi. Dès qu'on a des mots-clés sur les cartes, qu'on a des couleurs et des dessins refaits, ce sont de très très beaux jeux, hein, attention. Hein. Mais ce sont des oracles, mais pas... Pour moi, ça fait plus partie du Béline. Voilà. Parce qu'on a plus cette énergie du Béline de départ. Voilà. Et je voulais vraiment vous faire écouter quelque chose. C'est qu'on est sur des cartes qui chantent. Voilà. Par rapport au revêtement, écoutez. J'adore ce bruit de cartes. Je ne m'en lasse pas. Donc là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est qu'on a, on a les cartes qui chantent. Très agréable. Je pourrais passer des heures à brasser le Béline. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, je suis complètement en amour devant ce Béline revisité, chose qui ne m'était jamais arrivée jusqu'à présent. J'aime le Béline, je suis une fan du Béline depuis longtemps et je n'avais jamais trouvé l'équivalent du Béline original. Je crois que je l'ai trouvé, j'en suis sûre même. Je suis vraiment ravie de tout ce qu'il apporte. Il est beau, il est mystérieux, il chante. Les cartes sont de très bonne taille. Le dos est magnifique. Une fleur de vie en relief. Un pochon en flanelle. Vous pouvez recharger votre jeu en le mettant comme ça. Et moi, j'y rajoute en général une petite pierre d'améthyste que je ne sais pas où elle est. Bon. Je sais pas où elle est. C'est pas grave. Je vais prendre ça en attendant. Voilà. Et puis il se recharge comme ça, tranquillement. Et c'est parfait. Je suis vraiment ravie. Franchement, je me tâte pour en prendre un deuxième. Parce que je me dis, il va me servir. Ça, c'est clair, il va me servir. Je vais faire des tirages avec. Alors, j'ai toujours mes tarots, attention. Hein, pour moi, c'est différent. J'ai un Béline. J'ai mon tarot. Et puis, j'ai 2-3 oracles que j'aime beaucoup. Voilà. Enfin, même un petit peu plus. Voilà. Et ça, c'est mon monde, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que, bien sûr, il est tout nouveau, donc je vais m'en servir beaucoup. Parce que même si je connais le Béline de base, les énergies sont quand même un petit peu différentes. Et je pense qu'il va parler différemment. Les cartes vont rester identiques, mais l'approche, elle va être différente. L'énergie qui va dégager va être différente. Et c'est ça, là, en ce moment, je suis en plein apprentissage avec lui. Et bon, ce qui me renvoie, c'est que des belles choses. Je le trouve, contrairement au Béline de base, qui était assez rentre-dedans, je trouve ce Béline, en tout cas avec moi, très doux. Voilà. Jusqu'à présent, même les cartes un petit peu plus compliquées sont toujours accompagnées d'une carte très douce. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué depuis que je m'en sers. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage en même temps. Donc, franchement, non, je suis très très bien avec ce jeu. J'aime beaucoup.
Je pense que je vais faire beaucoup de tirages dans le futur avec lui. Voilà. Bon, bah écoutez, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Je sais que vous êtes pas mal à avoir reçu justement votre jeu, puisqu'il était en précommande. Et puis je crois que depuis le 17, on peut le recevoir. Voilà. Je mettrai tout en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez avoir plus d'informations concernant le jeu, la fleur de vie, tout ça, je mets tout en barre d'infos, ainsi que le lien directement vers la boutique. Comme ça, vous pourrez avoir plus de renseignements. Voilà, mes amis. Et puis, ben, c'est de l'auto-édité et c'est une très belle réussite, honnêtement. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao!